Salut, j'espère que vous allez bien et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons parler d'un sujet très intéressant, c'est celui de la propreté de notre anus. Alors, comment se torcher après défécation? Pour ceux qui ne le savent pas, la défécation, c'est tout simplement le fait d'expulser les selles hors du tube digestif. En gros, déféquer signifie tout simplement faire caca. Alors, une fois qu'on a fini de faire caca, ou alors une fois qu'on a fini de déféquer, il reste souvent quelques résidus de sel au niveau de l'anus. Ces derniers sont souvent nettoyés à l'aide d'un papier hygiénique. Mais malheureusement, certaines personnes se nettoient souvent mal sans même s'en rendre compte. Alors, comment se torcher? Comment s'y prendre? Comment est-ce que nous devons faire? Alors, ce schéma, n'est-ce pas, nous présente le rapprochement qui existe entre les organes du petit bassin. Alors, par exemple, ici nous avons le rectum, ici nous avons l'anus à ce niveau, là nous avons le vagin ou alors l'orifice du vagin, ici nous avons l'urètre ou l'orifice de l'urètre, là nous avons la vessie et enfin là il s'agit de l'utérus. Alors, dans le cadre de cette vidéo, n'est-ce pas, nous allons nous intéresser à trois orifices, celui de l'anus, du vagin et de l'urètre. Alors, normalement, lorsqu'on a fini de déféquer, on doit se torcher, n'est-ce pas, de l'anus vers l'arrière de l'anus. Je reprends. De l'anus vers l'arrière de l'anus et non de l'anus vers l'avant de l'anus. Pourquoi? Parce que si vous vous torchez de l'anus vers l'avant de l'anus, n'est-ce pas, vous allez rapprocher les microbes qui se trouvent dans les selles à proximité du vagin et de l'urètre, ce qui n'est pas bon du tout pour vous. Pourquoi c'est pas bon pour vous? Simplement parce que les selles, vous devez savoir que les selles sont les déchets de la digestion. Et qui dit déchets dit saleté. Qui dit saleté dit microbe. Et qui dit microbe dit possibilité d'infection. Et enfin, qui dit possibilité d'infection dit maladie. Et là, vraiment, je vous rappelle qu'on parle d'infection de l'appareil urogénital. Alors, pourquoi urogénital? Simplement parce que les microbes présents dans les selles vont infecter soit l'appareil génital en entrant par le vagin, c'est-à-dire ici, soit l'appareil urinaire en entrant par l'urètre, c'est-à-dire par ici. Alors, et il faut également savoir que chez les femmes, c'est très fréquent parce que leur urètre est très court, vraiment très court, contrairement à celui des hommes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les femmes doivent bien prendre soin de leur toilette intime. Alors, parmi les microbes qui peuvent se retrouver dans les voies urogénitales, nous avons la bactérie Escherichia coli, qui est d'ailleurs normalement présente dans le tube digestif sans causer de dégâts. Mais si par malheur elle se retrouve dans les voies urinaires, par exemple, il y aura des conséquences graves. Alors, ce schéma, n'est-ce pas, nous montre tout simplement notre appareil urinaire. Du haut vers le bas, nous avons les deux reins, les deux urétères, nous avons ici la vessie, nous avons enfin l'urètre. Alors, en fonction, n'est-ce pas, en fonction de la localisation de l'infection, on aura une urétrite. Si c'est l'urètre qui est touché, alors l'urétrite, c'est tout simplement l'inflammation de l'urètre. On peut aussi avoir une cystite, si c'est la vessie qui est touchée. Alors, la cystite, c'est également une inflammation de la vessie. Alors, on peut aussi avoir une urétérite, si c'est l'urètre
qui est touchée. Et enfin, une pyélonéphrite si c'est le rein qui est touché. Alors, euh, vous pouvez être certain que aucune de ces pathologies n'est conseillée pour vous. Toutes ces pathologies sont graves et désagréables. J'insiste sur l'aspect désagréable de ces pathologies. Et les symptômes sont souvent similaires à ceux d'une infection sexuellement transmissible. Alors vous comprenez que il ne faut surtout pas s'amuser avec le fait de se torcher. Il faudrait bien se torcher et, n'est-ce pas, éloigner le plus loin possible les microbes de notre appareil urogénital. Alors, je ferai une vidéo pour vous expliquer en fait euh, les, les symptômes de l'urétrite, de la cystite, de l'urétérite et de la pyélonéphrite. Ceci étant dit, n'est-ce pas, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, n'est-ce pas, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos.